Neverending Stories est une émission qui vous est proposée par l'équipe de Phantoms and Everything Weird. Ensemble, nous allons plonger dans l'étrange et le mystérieux, jusqu'à essayer d'en toucher le fond, sans jamais y parvenir. Une discussion entre vos deux animateurs-animatrices, laissant libre cours à leurs pensées, vous invitant à vous joindre à leur errance. Nous sommes River James et Candy, bienvenue dans nos histoires sans fin. Et ça se trouve, ils ont un attachement. Ça me fait penser à. Je te l'avais raconté, je crois. La médium que j'avais contactée pour m'aider à comprendre un peu plus Théodore. Ouais. Et qui m'avait dit. En fait, le truc sur lequel elle a passé le plus de temps, c'était le couteau à beurre. Oui. Je t'avais raconté ça. Elle me disait, je comprends pas, Théodore, il me montre un couteau à beurre. Et je disais, bah, c'est peut-être parce que je mange beaucoup de pain avec du beurre. Et elle me disait, mais c'est ça, en fait, il comprend pas que vous n'utilisiez pas un couteau à beurre. Un couteau à beurre, et que tu utilises un couteau classique. Bah, je prends un couteau normal, tu vois. Du coup, depuis, j'ai acheté des couteaux à beurre. Et de temps en temps, quand je m'en sers, je suis là, vous avez vu, Théodore, couteau à beurre. Et tu vois, tu te dis, c'est hyper étrange de s'attacher à ça. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il prend pas un couteau à beurre? C'est hyper bizarre. C'est drôle. Et c'est le truc sur lequel il insistait le plus. Je trouve ça rigolo quand même, parce que c'est un côté très humain, ça. Enfin, tu sais, très vivant. J'ai gardé mon caractère. Ouais. Après, il avait un côté, effectivement, malgré le fait qu'il soit mort seul et sans le sou, très bourgeois. Il a fréquenté que des gens, tu vois. Donc, ouais, mais ça a un côté aussi un peu, pas taquin, mais... Genre, tu te dis, toi, t'as envie de savoir ce qui se passe quand tu meurs. Tu sais, t'as envie qu'il te raconte des choses là-dessus. Ouais. Et la seule truc que t'as, c'est ton couteau à beurre. Couteau à beurre, ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont des messages comme ça. C'est ce que j'ai toujours dit, franchement. Les messages, ils ont aucun sens, en fait. C'est pas sur le sens de la vie, le sens de la mort. C'est, je sais pas, pense à... Bah, tu vois, ton histoire de poubelle, par exemple. Putain, mais ouais. Est-ce que c'était pas... Bon, c'est quand tu veux que tu sors la poubelle. C'est clair. Surtout que j'ai réoublié la semaine d'après. Spoiler alert. Tu vas vraiment la poubelle qui va bouger. Putain. Mais je trouve ça trop drôle, parce que ça se trouve, c'est genre des entités qui vivent dans ta maison qui sont là. Bon, bah, nous, on aimerait bien que tu sortes la poubelle, en fait. Et du coup, en vrai, ce serait fou, parce que ça voudrait dire que... Je sais pas, pour moi, c'est un côté moins mystique et moins éloigné, tu vois, si c'est des messages de le couteau à beurre, et ça me parle beaucoup plus, d'ailleurs. Ah ouais. Quand les gens font genre, oui, il a un message, ou j'ai toujours dit, moi, ce truc de, il vous protège. Ça ne veut strictement rien dire. Ça veut pas dire que si demain tu dois te casser la jambe, la personne va te protéger et que non, tu vas pas te casser la jambe. Si t'as un accident de voiture, t'as un accident de voiture. Non, moi, je pense que c'est plus une protection de ton corps astral, tu vois, qui te protège, pas sur Terre, mais sur un autre plan, tu vois, sur le plan où il est. Il ou elle est. J'entends ce que tu dis, mais ça, c'est des trucs qui me parlent absolument pas, en fait. Pas parce que je me dis c'est la merde, parce que c'est des trucs que j'arrive pas à comprendre, en fait. Bon, après, je dis ça, mais je suis pas du tout renseignée sur ce sujet. Je pense qu'il y a des gens qui comprennent bien mieux ça que moi. Mais moi, je me suis toujours dit, quand on te dit ta grand-mère te protège, machin, pour moi, c'est pas elle te protège dans cette vie-là sur Terre, mais c'est plus dans, tu sais, ou dans ton âme, ou dans quelque chose comme ça, en fait. Si tu crois à l'âme, et si tu crois même sur de la réincarnation, des choses comme ça, tu vois, je me dis... Moi, je vois plus de la protection sur ton corps spirituel que ton corps physique, en fait. Pour moi, oui, tu peux avoir un accident de voiture, mais tu mourras pas, par exemple. D'accord. Ou tu peux te péter la jambe, mais tu t'es pété la jambe parce que finalement, bah, c'était mieux pour toi de te casser la jambe que de prendre ta voiture et d'avoir un accident. Ouais, ou que de te casser le cou, quoi. Ouais, tu vois. Moi, je le vois un peu comme ça. Après, encore une fois, c'est pas une science exacte et on sait rien, on en sait rien. Mais moi, de tout ce que j'ai toujours entendu, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas. Je sais pas si c'est ça, je sais pas si ça fait partie de ma croyance, je crois que oui. De plus être protégée dans mon corps spirituel ou dans mon âme, tu vois, que sur le plan physique, vraiment, quoi. Et puis, il y a aussi ce truc, je pense, où tu sais, des fois, il t'arrive des trucs vraiment pas cool dans ta vie, et toi, t'es là, non mais, enfin, mon cul qu'on me protège, quoi, tu vois. Ouais. Et je me dis qu'il y a des choses qu'on sait peut-être pas et qui auraient pu t'arriver de bien pire que ce qui t'est arrivé, même si déjà ce qui t'arrive c'est horrible.
Et que finalement, bah, ces gens, enfin ces entités, ces personnes, elles t'ont protégé d'un truc bien pire que ce qui t'arrive. Même si déjà c'est horrible ce qui t'arrive. Enfin, tu vois. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Outre le fait que ça me parle finalement pas ou peu, parce que, tu vois, ne serait-ce que toi, par exemple, là, ta version, bon, je pense que je comprends ce que tu veux dire, mais t'as du mal à l'expliquer finalement. Ouais, si je te demande concrètement qu'est-ce que ça veut dire, t'as du mal à l'expliquer. Ça, c'est le premier truc qui me dérange, parce que j'ai du mal à croire en des trucs que je ne comprends pas. Peut-être dans 2 mois, je vais comprendre et du coup, je vais y croire. Hein. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, effectivement, machin qui te dit, ce serait peut-être bien d'utiliser un couteau à beurre ou d'utiliser un couteau pour couper la viande. Je suis végétarien. Voilà, ça me parle beaucoup plus, parce que c'est un truc c'est un rapport d'être humain à être humain. Mais en plus, ce qui me dérange dans ce discours aussi de ils sont là pour me protéger et tout, etc., c'est que j'ai tendance à trouver ça un petit peu élitiste, en fait. Ouais, je sais ce que tu veux Parce dire. que dans ces cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les gens qui vivent dans la merde, qui ont que des problèmes, qui n'ont pas d'argent, qui sont malades et machin, tu vois, ils ont personne pour les protéger. Ou tu vois, est-ce que tu vas aller dire à ces gens, il y a quelqu'un qui te protège? Ouais, ok, il a pas bouffé depuis une semaine en fait. Il va se faire virer de chez lui parce qu'il a pas de quoi payer son loyer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que ça, c'est un truc qui me dérange un peu avec tout le monde de la spiritualité là actuelle. Et c'est aussi pour ça que moi, je m'en suis un peu détachée. C'est que pour moi, c'est des notions qui sont vraiment pas du tout inclusives. Et ouais, qui sont finalement, c'est horrible ce que je veux dire, mais je le pense, très blanches, très bourgeoises, très, enfin tu vois, et j'ai du mal avec ça en fait, tu vois. Mais moi, tu vois, là, en parlant avec toi, ça me fait penser aussi au rapport que certaines peuvent avoir avec leur dieu, déesse, etc. Ouais. Ce truc-là de je me sens en phase avec mon dieu, ma déesse, ma croyance. Et en fait, pourquoi on croit en des choses, tu vois? Est-ce que il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu parce que ça leur fait du bien et parce qu'ils se sentent toujours accompagnés par quelqu'un qui les aide et qui les protège, tu vois? Et du coup, est-ce que, vu que Dieu, c'est un truc un peu qui peut être abstrait, que tu ne vois pas, que tu ressens dans d'autres choses qu'un truc, un corps physique ou quoi, est-ce que c'est pas un peu une espèce d'ancienne croyance, entre guillemets, au moment où Dieu était, enfin la religion en tout cas était très présente, et du coup tu te dis, bah vu que tu les vois pas, ils sont un peu pas assimilés à Dieu parce que on sait que personne ne l'est. Non, mais il y a un côté omniscient. Mais un côté omniscient, ouais, bien sûr. parce que moi on m'a toujours dit qu'ils pouvaient être ouais, omniscients, ils pouvaient être là avec ta cousine, avec je sais pas qui en même temps, qu'ils avaient ce pouvoir-là, entre guillemets. Et du coup, est-ce qu'ils sont pas un peu, alors assimilés, regarde-moi faire mes gros trucs, à ce que peut faire un dieu, ou tu vois? Je sais pas. En fait, je pense que autant dans les entités te protègent que dans Dieu te protège, il y a un côté supérieur, supériorité, Oui, c'est ça que tu plein pouvoir, vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. qui me dérange et qui, ouais, à nouveau, moi, me renvoie quand même à, je sais pas comment dire. On a des préoccupations qui sont hyper secondaires. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'empêche pas d'être passionnée par tout ça, et tu vois, mais quand j'entends des trucs de tu es protégé, il est là pour toi, etc., j'ai envie de dire, il est là pour moi, pourquoi il est pas là pour le mec d'à côté qui en a 10 000 fois plus besoin que moi, tu vois? Et ouais, et du coup, ça me fait chier de croire à ça, en fait. Peut-être que je me bloque un peu là-dessus par rapport à ça. Non, tu mais vois. peut-être que tu t'es pas en phase avec ça, toi, dans tes croyances, en fait, et c'est ok. Enfin, comme à chaque fois qu'on en discute, Ouais, des carrément. choses comme ça. Moi, je sais que j'ai besoin de penser que mes défunts veillent sur moi. Ouais. Et je pense que c'est un truc qui fait que j'avance dans la vie quand j'ai de la merde. Enfin, on n'en a jamais trop parlé, mais j'ai une religion attitrée, mais qui est culturelle plus qu'autre chose. Je crois plus en mes défunts qu'en un dieu, par exemple. Et donc, pour moi, j'ai besoin de me dire que mes défunts me protègent. D'accord. Mais je comprends que tu puisses te dire, mais pourquoi, en fait? Mais moi, il y a un espèce de lien, tu sais, je me dis, je sais pas, j'ai un lien avec ces personnes-là. C'est pas le pourquoi, c'est le comment qui me dérange. Mais je me dis, je sais pas, j'ai un lien qui soit de sang ou d'amour ou d'amitié ou de quoi que ce soit avec ces défunts-là. Et je sais pas, j'ai besoin de me dire qu'ils sont toujours là et qu'ils me protègent. Mais comment? On sait pas, ouais. Je serais incapable de te le dire. Mais moi, tu vois, j'ai besoin de me dire qu'ils sont toujours là, mais c'est la fin de ma phrase, pour moi. Ouais. Parce que pour moi, il y a personne qui me protège chez moi, en fait. Et ouais. Et du coup, pour moi, je crois vachement qu'ils sont là.
je leur accorde énormément d'importance, mais je leur accorde une importance qui a une fin quand même, tu vois, à un moment. Je pense pas qu'ils soient capables réellement d'influencer quoi que ce soit ou d'agir sur ma vie. Ça, j'arrive pas à me le dire, tu vois. Ben moi, je suis en train de me demander si le simple fait, c'est pas un simple fait, mais voilà, que pour toi, il soit là, est-ce que c'est pas juste ça, la manière de te protéger? Le fait que tu aies cette croyance-là, et que ça t'aide à avancer, enfin, pas que ça t'aide à avancer dans la vie, mais en tout cas que tu sois persuadé de ça et que ça te conforte, en fait. Bah peut-être, mais dans ces cas-là, alors effectivement, c'est-à-dire quand on parle de protection, c'est pas une protection, c'est une réassurance. Ouais, c'est ça. C'est pas pareil, en fait. Je pense que peut-être c'est un abus de langage, en fait, et que c'est pas de la protection. Alors ça me parle beaucoup plus. Mais tout comme tu peux être mal, mais tu peux avoir la même chose avec des vivants. Des fois, il y a des gens, rien que tu es à leur contact, tu te sens mieux. Ouais, clairement. Et moi, il y a des gens comme ça. Ça me parle par contre. Et ben moi, je pense que c'est finalement plutôt un abus de langage, et que, tu vois, en discutant avec toi, je serais plus d'avis de ça, même dans mes croyances à moi. Que ça, je le comprends, tu vois. Le fait de penser que mes défunts sont toujours là et qu'ils sont près de moi et que, je sais pas, ça me rassure de savoir qu'ils sont là. Pour moi, c'est suffisant. Ouais. Alors, tu vois, finalement, on est d'accord, en fait. Je pense que peut-être c'est un abus de langage, effectivement. C'est pas de la protection, c'est de l'assurance, tu te sens pas seule, tu sais que... Enfin, moi, des fois, je me dis que ça me rend vraiment plus forte de me dire que mes défunts sont avec moi. Mais ça rend plus fort, bien sûr, d'être accompagnée, ça rend toujours plus fort, bien sûr. Et que même si je les vois pas et que machin, et que je les perçois pas tout le temps, pour moi, ils sont là et du coup, ça m'aide à avancer dans des situations compliquées. Mais comme je te dis, je pense qu'il y a des gens qui font ça avec leurs croyances religieuses ou autres. Et que... Moi, des fois, j'envie ces gens-là qui croient vraiment dur comme fer à leur religion, à leur Dieu, etc. Et je me dis, mais ils sont capables de tout traverser, tu vois, parce qu'ils ont la foi en quelqu'un, en quelque chose, en une entité qu'on appelle comme on veut. Hein. Et je me dis, ces gens-là, putain, mais tu vois, ils lâcheront rien parce qu'ils ont la foi, en fait. Ouais. Alors, faut pas aller dans l'extrême, mais t'as des personnes, je trouve, qui ont vraiment une relation très saine avec leur foi et... Tu sens que ces gens-là, il peut leur arriver des trucs vraiment difficiles dans la vie. Ils lâcheront jamais, ils se relèveront toujours parce qu'ils ont la foi, en fait. Et moi, je pense que ma foi, elle se place dans mes défunts et c'est ça qui m'aide dans la vie à tenir parce que... Alors oui, j'ai pas une vie horrible, etc. Mais j'ai eu des coups très durs dans ma vie et je pense que ça m'a aidé, quoi. Ouais. Et peut-être que ça te parle plus que ça me parle beaucoup plus, protection un peu abstraite, parce que quoi. après c'est hyper, enfin je veux dire, j'ai peut-être tort aussi de vouloir toujours le ramener des croyances dites spirituelles à des choses hyper concrètes, hyper matérielles. Mais moi j'ai besoin de ça parce que sinon j'ai l'impression, si je vais pas au fond des choses, j'ai l'impression que je suis en train de me laisser embobiner. Ouais. Tu vois, on est en train de me bercer de jolis mots. Et j'aime pas ça en fait, j'aime pas qu'on insulte mon intelligence, je ne supporte pas ça. Je pense que j'ai un ego surdimensionné, ça je le sais, il faut que je travaille là-dessus, mais tu vois, j'ai pas envie qu'on me dise un truc et que je fasse ah ouais, c'est joli. Non, parle avec des mots en fait, tu vois. Et et c'est vrai que du coup, tu vois, c'est comme ce truc de, je sais pas si on en avait déjà parlé, les gens qui se disent passeur d'âme. Mais ça veut dire quoi, passeur d'âme? Passer de où à où? De quoi tu parles? Enfin, tu vois. Ça me fait penser à Katie aux États-Unis et quand donc pour celles de ceux qui connaissent pas, c'est une enquêtrice américaine qui était à la base dans l'équipe de Hunt Me, qui n'y est plus, mais avec qui je suis restée pote. Et je me souviens d'une fois où avant que je sois pote avec elle, je regardais un épisode où elle était. Et elle parlait des gens quand on dit ouais, l'entité est bloquée. Et en fait, c'est pas qu'elle s'énerve, mais elle est là, mais bloquée comment? Pourquoi voulez-vous qu'ils soient bloqués? Ils ont pas de corps. Et j'étais là genre merci. Enfin, tu vois, genre, qu'est-ce que ça veut rien dire en fait quand on dit ouais, non, ils sont bloqués. Mais à quel moment tu veux qu'ils soient bloqués, les gars? Enfin, ça veut rien dire. Et en fait, moi, j'ai toujours besoin d'aller au fond du truc, tu vois, de tout démêler et après voir si une fois que j'ai tout démêlé, j'y crois ou pas. Et c'est pour ça que ce truc de protection, enfin, qui peut dire dans la vie, ouais, moi j'ai quelqu'un qui me protège parce que il aurait dû m'arriver ça et ça ne m'est pas arrivé, ou t'en sais rien. Mais je pense qu'il y a ça me fait penser par exemple quand t'as un accident de voiture, de moto, enfin un truc un peu grave, et que tu t'en sors.
Alors que t'aurais pas dû t'en sortir. Enfin, si tu regardes les faits, tu te dis, mais pourquoi je suis là? Enfin, comment c'est possible? Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec ma voiture. Hein. Quand C'est ce tu qui regardes t'est ma arrivé. voiture, tu te demandes pourquoi je suis là. Hein. C'est ce qui m'est arrivé à moi pour l'accident dont je te parlais hier. Jamais j'aurais dû être là en train de te parler. Et je pense que notre cerveau d'humain et de vivant a besoin de se dire, bah, peut-être j'ai un ange gardien, tu vois, il y a des gens qui croient aux anges gardiens par exemple, ou j'ai, je sais pas, une force supérieure qui était là, qui m'a protégée. Peut-être c'est rien en fait, c'est juste, bah, ce jour-là, finalement, bah, t'es pas mort parce que, je sais pas, il y avait un truc scientifique, parce que l'angle de mes machins de bidule. Moi, c'est ce que je me dis. Hein. Voilà. Je me dis pas, ma mère m'a protégée et donc, ouais, je suis toujours là. Je suis pas morte. Je me dis, l'angle auquel j'ai tapé le poteau, j'ai tapé au milieu au lieu de taper pile sur le volant. Si j'avais tapé pile sur le volant, le capot me coupait la gorge. Ouais. Direct, tu vois. Et pourtant, je crois en plein de choses. Ouais, mais là, j'arrive à croire que quand on meurt, il y a une sorte de truc impalpable qui reste, tu vois. Mais du coup, là, je pense que t'as des gens qui ont dû te dire, oh là là, ton ange gardien était là, ou ta maman, ou qui on veut. Mais c'est sûr. Et c'était pas ton heure, tu devais pas mourir maintenant. Mais ça, je pense que c'est un vrai truc ancré de culture et de croyance, en fait. C'est même une tradition, limite. Hein. Il doit y avoir un truc hyper culturel et traditionnel là-dedans. Je pense, parce qu'à mon avis, même toutes les personnes là qui nous écoutent ont déjà entendu ça quelque part. Tu vois, c'est rigolo parce que du coup, dans les autres religions, je sais pas, mais dans le judaïsme, on n'a pas trop ça, en fait. Ce truc de protection. Non. Y a beaucoup tes ancêtres qui sont toujours là avec toi. La lignée familiale, c'est ultra important chez nous, etc. Mais il n'y a pas ce côté, on va te protéger, ça n'existe pas trop en fait dans le judaïsme. Moi j'ai l'impression que dans la religion catholique, il y a quand même ce truc des anges, etc., qui est très présent. Ce truc de prière de protection, enfin tu vois, quand tu fais ta prière, tu te protèges, tu demandes à Dieu de te protéger. Ça c'est peut-être le cas aussi dans d'autres religions, hein, j'en sais rien, mais je pense que tu demandes toujours à Dieu des choses. Enfin, dans le judaïsme, on ne demande pas des choses, on remercie beaucoup Dieu. Ouais. Ouais, alors que tu vois, dans la religion catholique, j'ai l'impression que tu demandes beaucoup à Dieu. D'accord. Est-ce que, je sais pas, tu sais, c'est vraiment l'image des enfants quand tu leur demandes de faire des prières le soir. Est-ce que tu peux arrêter la guerre dans le monde? Tu vois, des choses comme ça. J'ai l'impression, je suis pas calée de ouf, mais pour moi, la religion catholique, c'est plus tu demandes à Dieu de t'aider pour ci, pour ça. Tu le remercies aussi, mais dans tes prières, il y a du remerciement pour ce qu'il a déjà fait. Et aussi, tu demandes la protection, par exemple, pour quelqu'un qui est malade. Tu vois, il y a des messes qui sont dites pour des gens en disant, ben voilà, un tel est, je sais pas, à l'hôpital, etc. Donc la messe qui sera ce dimanche sera dite pour cette personne. On va prier tous ensemble pour que cette personne aille bien, etc. Donc t'es beaucoup dans la demande, en fait. Ouais. Et t'es aussi dans la demande d'être protégé, je sais pas, financièrement, physiquement, de la maladie, etc. Il y a beaucoup de... Tu vois, par exemple, à la grotte à Lourdes, donc où il y a eu l'apparition de la Vierge à Sainte-Bernadette, t'as une des chapelles qui est entièrement recouverte du coup de... Alors, il y a des ex-voto, etc., mais t'as beaucoup de plaques « Merci à la Vierge Marie pour mon mari qui remarche ». T'as... Enfin, tu vois que des plaques de remerciement avec des dates « Merci à la Vierge pour mon fils ». Enfin, tu sais pas toujours ce qui s'est passé. Et il y a un vrai truc comme ça donc ça veut dire que ces gens ont dû prier la Vierge Marie pour lui demander plein de choses, et il y a des gens pour qui il y a aussi des miracles qui sont arrivés, qui sont répertoriés par l'église, etc. C'est assez intéressant à voir, mais du coup tu demandes beaucoup de choses. C'est intéressant, et en même temps, bon, j'ai peut-être tort, mais c'est ce que j'essaye toujours d'avoir un côté un peu justicier. Tu vois, ce que ça m'évoque là, c'est toutes ces plaques là. À chaque fois que quelqu'un fait graver une plaque pour dire merci à la Vierge Marie, ne fais pas graver la plaque. Prends les 150 € que tu allais donner au graveur, va les donner à l'association des médecins qui ont opéré ton mari. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vachement de mal avec ça, en fait. C'est beau, hein, c'est très beau, hein. Mais tu vois, genre c'est pas Dieu, en fait, qui a sauvé ton mari. C'est peut-être un médecin, c'est peut-être lui. Peut-être que lui, il a eu le courage, tu vois, il a eu la force, son corps s'est battu. Enfin, ouais, mais là, c'est des gens ça me dérange un peu, tu vois. Pour qui c'est une action divine, en fait. D'un côté, je trouve ça hyper beau, parce que tu dis, putain, les gens, ce qu'ils mettent là-dedans, c'est magnifique. Ouais. Moi, la foi, c'est un truc que je respecte énormément. Moi, j'ai une foi dans le judaïsme, parce que ce que tu disais, elle est familiale, et elle est traditionnelle, elle est hyper importante pour moi. Mais
tu vois, je trouve ça très très beau et d'un côté, je trouve ça rageant. Je trouve ça hyper rageant en fait. C'est bon, et tu vois, je dis ça, moi aussi, moi ça m'arrive de faire des dons, tu vois, quand ma mère est décédée, on a fait un don avec ma sœur, truc du cancer, à l'institut où elle a été, etc. Mais ouais, j'ai envie de dire aux gens, genre, allez au bout des choses, quoi. Vous arrêtez pas à ça. Après, quoi. peut-être que ces gens font aussi des dons à côté. Enfin, tu vois, on n'en sait rien. Il y a cette plaque. Pareil, qu'il n'y a même pas un quart qui le fait. Ouais, non, mais c'est probable. Mais en tout cas, ouais, après, ce serait intéressant si on a des auditeurs, auditrices qui sont de religions différentes. D'autres religions, ouais, carrément. Qui puissent nous expliquer un peu comment ça se passe pour eux. C'est vrai que je connais pas du tout. Ouais, je suis pas trop au courant pour d'autres religions, cette histoire de protection, en fait, et ça pourrait être hyper intéressant. Même tout ce qui est des anges, en fait, la part des anges. À nouveau, dans le judaïsme, il y a des choses qui s'apparentent aux anges, mais c'est pas hyper... Et nous, nos prières, c'est beaucoup des trucs très concrets. Donc, c'est pas de la protection, c'est donne-nous du pain. Ouais. Tu vois, fais pleuvoir pour les récoltes. Tu vois, arrête la pluie, il y a trop d'eau. Enfin, voilà, c'est... Il y a un côté un peu magique dans le judaïsme. En fait, le judaïsme, il y a peu de gens qui le savent, mais il y a une très, très, très profonde tradition de magie et de sorcellerie dans le judaïsme. Et ça se ressent, je trouve, dans ce que tu es en train de dire. Mais quand tu regardes nos prières, nos rituels qu'on a quand on fait des prières, c'était de la sorcellerie. Mais clairement, je pense que, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion un jour d'observer un qui douche, franchement, ça me plairait beaucoup parce que c'est une religion que je connais pas assez. Et... C'est le vin à tourner dans tel sens autour de la table, mélanger la mer et le sucré, c'est les prières à faire en se tournant dans telle direction. Enfin, c'est ça en fait. Mais ça fait très, penser à des rituels. Mais vraiment, que tu peux faire en je sais pas du coup s'il y a ça dans le catholicisme, si les prières sont. Il y a du rituel, etc., mais qui est très plutôt fait par les hommes d'église. Sur justement l'Eucharistie, etc., le corps du Christ, boire le sang du Christ qui est du vin, etc. Mais t'as beaucoup moins ça en fait. D'accord. Il y a beaucoup moins ce truc ritualisé et cet aspect sorcellerie et tout. Ouais, surtout que nous, c'est pas des hommes de foi qui le font, des personnes de foi, c'est un truc qu'on fait chez nous dans la famille en fait. C'est entre soi quoi. Ouais. Que nous, à part le bénédicité et prier ensemble. Ouais. Il n'y a pas de rituel à la maison. Putain, c'est fou. Moi, je me rends compte qu'on en a beaucoup. On prend des bouts de pain qu'on doit mettre sous la nappe. Tu vois, casser un verre. Tu vois, c'est... Oui, oui. Il y a vraiment, quoi. Et sur Instagram, il y a beaucoup de comptes. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Justement, de gens qui parlent de cette partie-là dans le judaïsme. Et elle est vraiment, vraiment, vraiment passionnante, quoi. Je sais qu'il y a un rituel avec les pentagrammes de protection qui est fait par beaucoup de personnes qui pratiquent la magie et la sorcellerie, qui est issu de base d'un rituel, je crois, juif. Ouais. Ah, là, ça me parle pas, surtout que nous, on n'a pas de pentagramme. Notre étoile, elle a 6 branches. Et je crois qu'en fait, alors je veux pas dire de bêtises, parce que là, s'il y a des gens qui pratiquent ça, ils vont se dire, elle dit n'importe quoi, mais je sais qu'il y a des rituels de protection qui ont leur base, en fait, sur des rituels juifs. C'est hyper intéressant. Et qui, du coup... il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais que c'est un peu la base. Après, on dit tout le temps que le judaïsme, ça a été la première religion. Donc, probablement, effectivement, celle qui découle des rites et des croyances les plus anciens, les plus anciennes. Les trucs païens aussi. Et puis, à mon avis, il y a eu des mélanges. C'est obligé, que tous ces gens qui étaient religieux, peu importe la religion, étaient avec les païens et que... Moi, je sais pas, je t'avais parlé de Simra ? Non. La grand-mère de mon grand-père. Ah non. En fait, et c'est un truc de fou parce que je l'ai découvert il y a vraiment, vraiment pas longtemps. Je l'ai découvert il y a moins d'un an, à peu près. En discutant un peu avec mon grand-père, parce que mon grand-père, plus il vieillit, plus il me raconte ses histoires. Et ça, en fait, c'est trop cool. Alors bon, des fois, il te raconte pour la 15e fois l'histoire de son service militaire, mais là, pour le coup, il avait commencé à nous raconter un truc super. Et donc, mon grand-père vient d'Algérie. Et en fait, il m'avait raconté que sa grand-mère à lui, qui donc s'appelait Simra, prénom magnifique. J'aime trop. Sublime. Enfin, ça me regarde pas, mais je trouve ça très joli. Trop beau. C'était la sorcière du village, en fait. Donc, elle était juive, et c'était la sorcière du village. Et dans son village, les gens venaient la voir et elle faisait des rituels pour le bétail, soigner les gens, etc., quoi. Et genre, il m'a raconté ça, j'étais là,
quoi? Trop. Tu sais, il passait dessus comme ça, et donc, là, stop. Attends, reviens. Elle faisait quoi, Simra? C'est qui est cette personne? Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Et du coup, ça l'a vachement touchée parce que, bien évidemment, tu me connais, j'ai fouillé, et donc j'ai retrouvé Simra, de façon administrative, etc. Donc je lui ai ramené des papiers et tout. Putain, il devait être. Il était là, mais oui, c'est elle, parce qu'il y en avait plusieurs. En fait, c'est un prénom qui est original, mais qui avait quand même à l'époque, il y avait plusieurs en fait, des Simra dans le coin, et du coup on l'a retrouvé, je l'ai retrouvé. C'est génial. Mais oui, il y a une vraie tradition de la magie et de la sorcellerie dans le judaïsme. Ouais, ça c'est indéniable, et moi je sais que j'en ai beaucoup entendu parler de ça. Mais je veux pas dire de bêtises, mais je crois que dans l'islam aussi il y a un petit côté. Mais je veux pas m'avancer parce que j'ai des amis qui sont musulmanes, et donc on en parle un peu, mais je veux pas du tout m'avancer. C'est pas à nous d'en parler, bien sûr. Non, clairement. Mais je crois. Donc ça peut être intéressant vraiment si on a des gens qui nous écoutent et qui ont des religions différentes de celles dont on a parlé, ou même qui ont les mêmes que nous. Hein. Ouais, mais même d'ailleurs, pourquoi pas, si quelqu'un nous écoute et connaît ou pratique de façon intelligente et intelligible des rituels qui sont en rapport avec une religion, pourquoi pas même être invité sur un podcast et nous parler de ça, peut être hyper intéressant. Putain, on a été super loin ce soir. La religion, etc. quoi. Ouais.